Il y a une raison pour laquelle les gens vous sous-estiment. Pourquoi ils parlent au-dessus de vous? Pourquoi ils mettent votre patience à l'épreuve, repoussent vos limites, remettent en question votre valeur? Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes inoffensif. Vous montrez vos cartes trop tôt. Vous vous souciez trop visiblement. Vous essayez d'être aimé avant d'être craint. Et dans un monde machiavélique, être aimé sans être craint revient à être ignoré. Le monde ne craint pas la bonté. Il craint le mystère. Vous avez été entraîné toute votre vie à être perçu comme une bonne personne. Souriez davantage. Soyez ouvert. Soyez gentil d'abord. Soyez facile à aborder. Mais le problème est que les gens ne respectent pas les bonnes personnes. Ils les utilisent parce que ce qui est visible est prévisible. Et ce qui est prévisible peut être contrôlé. Machiavel le savait. Il écrivait non pas pour réconforter, mais pour avertir. Un prince qui n'est pas craint sera toujours vulnérable. Cela ne signifie pas que vous deviez devenir violent. Cela signifie que vous devez devenir illisible. Parce que dans une pièce remplie de gens bruyants, celui qui ne dit rien est celui que tout le monde observe. Non pas parce qu'ils s'attendent à une plaisanterie, mais parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Ils ne peuvent pas nommer. C'est le but. Être observé. Non pas pour l'attention, mais par précaution. Quand vous n'êtes pas une menace, vous êtes un outil. Regardez votre vie. Combien de fois avez-vous été ignoré jusqu'à ce que vous vous retiriez? Combien de fois ne sont-ils revenus qu'après que vous soyez devenu silencieux? Combien de personnes n'ont respecté vos limites qu'après que vous les ayez imposées par la distance? C'est parce que vous jouiez le jeu de la bonté et qu'ils jouaient le jeu du pouvoir. Ils savaient que vous expliquiez, que vous pardonneriez, que vous resteriez, que vous vous excuseriez le premier, que vous n'escaladeriez jamais. Et une fois que quelqu'un sait que vous n'escaladerez pas, il escalade le premier et il gagne. Machiavel le voyait en politique. Vous le voyez dans vos relations, votre carrière, votre propre foyer. Les gens ne testent pas les dangereux. Ils testent les émotionnellement accessibles parce qu'ils savent que votre empathie vous arrêtera avant que votre fierté ne le fasse. Mais une fois que vous devenez une menace, même silencieusement, ils tressaillent avant de parler. Ils remettent en question leur ton. Ils se préparent plus soigneusement. Ils hésitent à manquer de respect. Pourquoi? Parce que maintenant, vous pourriez ne pas aboyer, mais mordre, le pouvoir du non exprimé. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez. C'est ainsi qu'ils mesurent le contrôle. Peuvent-ils vous faire tressaillir? Peuvent-ils vous faire expliquer? Peuvent-ils vous faire courir après eux? Peuvent-ils vous faire fléchir? Chaque fois que vous le faites, ils vous marquent comme sûr. Chaque fois que vous ne le faites pas, ils vous marquent comme dangereux. Et dangereux ne signifie pas déséquilibré, cela signifie illisible. Machiavel comprenait qu'à l'instant où les gens peuvent prédire vos émotions, ils façonneront votre avenir autour de leurs besoins, pas des vôtres. Mais quand ils ne le peuvent pas, ils attendent, ils observent, ils obéissent. Vous avez passé toute votre vie à essayer d'être aimé d'abord. Maintenant, essayez d'être craint silencieusement, non pas avec des menaces, non pas avec le volume, mais avec l'incohérence, avec le silence, avec le refus de saigner sur commande. Parce que l'homme qui entre avec un sourire est oubliable. Mais l'homme qui entre sans besoin de parler, il devient une présence. Et la présence dure plus longtemps que la voix. Machiavel ne prenait jamais l'épée que s'il n'avait déjà gagné par la perception. Parce que dans le monde réel, ce n'est pas ce que vous êtes,
c'est ce qu'ils pensent que vous êtes capable de faire. Vous n'avez pas besoin d'être dangereux. Vous avez besoin d'être perçu comme dangereux. Et comment faites-vous cela? Sans dire un mot. Vous contrôlez votre visibilité. Vous contrôlez votre énergie. Vous contrôlez le silence. Parce que dans chaque pièce, une règle s'applique. Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas et ils respectent ce qu'ils craignent. Étape 1. Ne jamais montrer toute votre main. Les bruyants, ils montrent tout. Leur ambition, leurs insécurités, leurs plans, leurs déclencheurs émotionnels. Ils parlent, ils prouvent, ils s'exhibent. Et plus ils en montrent, plus il est facile de calculer comment les battre. Mais Machiavel n'enseignait pas l'exposition. Il enseignait l'opacité. Il savait que s'ils peuvent vous lire, ils peuvent vous remplacer. S'ils ne le peuvent pas, ils se préparent à vous. Alors, vous parlez moins. Vous réagissez plus lentement. Vous gardez vos intentions enveloppées de brouillard, non pas pour confondre, mais pour contrôler la façon dont vous êtes interprété. Parce que dans un monde où tout le monde essaie d'être vu, celui qu'ils ne peuvent pas définir est celui qui les obsède. Étape 2, ne pas défendre, ne pas expliquer. Rien ne brise l'illusion de la force plus rapidement que l'attitude défensive. Si quelqu'un vous critique et que vous vous expliquez, vous confirmez la blessure. S'il vous appelle distant et que vous défendez votre silence, vous révélez que vous vous souciez plus qu'il ne le pensait. Chaque fois que vous expliquez votre comportement, vous dites une chose. Vous avez toujours un accès émotionnel à moi. Mais Machiavel regarderait fixement. Il hocherait la tête, il sourirait et il dirait « Notez ». C'est ainsi que vous devenez une menace. Vous entendez tout et ne rendez rien. Étape 3. Envoyez des signaux mitigés exprès. Une menace n'a pas besoin d'être agressive. Elle a besoin d'être imprévisible. Les gens ne craignent pas ce qu'ils comprennent. Ils craignent ce qui se contredit. Machiavel louerait un allié aujourd'hui et le remplacerait demain. Souriez pendant la conversation et vous réduisez au silence la semaine prochaine, offrez de la gentillesse et disparaissez sans explication. Pourquoi? Parce que rien ne crée une instabilité émotionnelle comme l'incohérence. Et l'instabilité émotionnelle conduit à la soumission psychologique. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Vous avez juste besoin d'être assez déroutant pour que les gens restent respectueux parce qu'ils ne veulent pas tester la version de vous qu'ils n'ont pas encore rencontrée. C'est ce que les gens modernes appellent le mystère, ce que Machiavel appelait une illusion nécessaire. Étape 4. Paraître calme lorsque les autres perdent le contrôle. La plus grande forme d'intimidation, la maîtrise de soi en présence du chaos. Quand les gens bavardent, restez silencieux. Quand ils crient, clignez des yeux lentement. Quand ils paniquent, parlez calmement. Quand ils insultent, souriez légèrement. C'est ainsi que vous montrez une chose. Vous ne pouvez pas me secouer. Et si vous ne pouvez pas me secouer, vous ne pouvez pas me déplacer. Et si vous ne pouvez pas me déplacer, vous devriez avoir peur de ce que je pourrais choisir de déplacer ensuite. Cette immobilité, ce refus d'escalader, c'est là que vous cessez d'être un participant et devenez une présence autour de laquelle ils orbitent. Machiavel préférerait dire une phrase à la fin d'un conflit que de fournir 100 défenses pendant celui-ci. Parce que moins vous avez besoin de mots, plus chacun devient fort. Et si les gens ne peuvent pas prédire vos paroles, ils commencent à ajuster leur comportement avant que vous ne parliez. Ce n'est pas de la communication, c'est un commandement. Quand les gens entendent « menace », ils pensent « violence ». Quand ils entendent « domination », ils pensent « contrôle ». Mais Machiavel savait mieux.
Il n'était pas obsédé par le pouvoir, par la force. Il était obsédé par le pouvoir, par la présence. Parce que les personnes les plus craintes dans n'importe quelle pièce sont celles qui en font le moins et qui sont pourtant le plus remarquées. Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé si vous ne pouvez être les deux. Non pas parce que la peur vous rend cruel, mais parce que la peur rend les autres respectueux de votre silence. Vous n'avez pas besoin de frapper. Vous n'avez besoin que de faire croire aux gens que vous pourriez le faire. Et cette croyance est plus forte que n'importe quel argument que vous pourriez jamais avancer. Les inoffensifs sont invités à être irrespectés. Parlons psychologie. Quand quelqu'un ne craint pas de vous perdre, il prend votre temps, parle au-dessus de vous, exige plus qu'il ne donne, s'attend à des explications, demande des faveurs sans réciprocité. Parce que votre présence n'a pas de poids perçu, vous êtes en sécurité, prévisible, gentil, accommodant, et dans un monde machiavélique, ce ne sont pas des vertus, ce sont des faiblesses qui ne demandent qu'à être testées. Alors, à quoi ressemble une menace? Pas une arme, pas des cris, pas la vengeance. Une menace est de ne rien dire après avoir été irrespecté, rester calme face au commérage, être imprévisible sans jamais être émotif, disparaître d'une pièce et faire en sorte que les gens le ressentent. C'est la peur, et la peur est votre levier. Vous n'êtes pas seulement une personne, vous êtes une conséquence. Une fois que les gens font l'expérience de votre détachement, de votre retrait, de votre refus de courir après eux, ils commencent à associer votre silence à un changement dans leur monde. Quand vous arrêtez de répondre, ils réfléchissent. Quand vous parlez moins, ils cogitent. Quand vous ne vous présentez pas, ils le remarquent. Maintenant, votre absence devient un miroir, non pas parce que vous les avez punis, mais parce qu'ils réalisent soudain, sans sa validation, je ne sais plus comment me mesurer. C'est la guerre psychologique. Machiavel n'avait pas besoin d'armée pour créer la peur. Il avait besoin de silence, de distance, d'incertitude, parce que lorsque les gens ne peuvent pas lire votre prochain mouvement, ils se retirent ou essaient de regagner votre faveur. Et les deux résultats vous servent. Construisez le loup, tuez le chien. Il y a une raison pour laquelle des vidéos comme « Tuez le chien en vous », Machiavel exige le loup, deviennent virales. Parce que tout le monde ressent la douleur d'être le chien émotionnel, loyal même quand on le trahit, amical même quand on se moque de lui, obéissant même quand on l'ignore. Et tout le monde veut devenir le loup. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est ceci. Le loup n'aboie pas. Il se contente d'observer. Et quand il bouge, personne n'est prêt. C'est celui que vous devez devenir. Vous n'aboyez pas. Vous n'expliquez pas. Vous ne suppliez pas. Vous calculez. Vous retenez. Vous laissez les autres ressentir le froid de votre présence sans jamais élever votre ton. Les inoubliables sont souvent silencieux. Voici l'ironie. Les gens bruyants sont mémorisés sur l'instant. Les gens immobiles sont mémorisés dans la mémoire. Parce qu'après que vous ayez quitté une pièce, les gens rejouent ce qu'ils ne peuvent pas définir. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Nous testait-il? Qu'est-ce que ce silence signifiait? Ils ne peuvent pas passer à autre chose parce que vous ne leur avez jamais donné de conclusion. Et quand les gens ne peuvent pas fermer le dossier, ils le relisent éternellement. C'est ainsi que naissent les menaces. Non pas par l'action, mais par le potentiel. Vous n'avez pas besoin de dire un mot pour dominer une pièce. Parce que la plupart du pouvoir n'est pas parlé. Il est signalé par la posture, par la présence, par ce que vous ne faites pas
lorsque tout le monde essaie d'être vu. Machiavel n'aboierait pas d'ordre. Il observerait. Il laisserait les autres se révéler. Et puis, sans élever la voix, il les ferait craindre l'espace entre ses mots. Vous voulez devenir une menace? Commencez par des habitudes quotidiennes qui amènent les gens à douter de votre portée. Habitude 1. Ne jamais être le premier à réagir. Quand quelqu'un dit quelque chose d'offensant, d'aguichant ou de déclencheur, attendez. Tout le monde se précipite pour répondre, pour se défendre, pour avoir le dernier mot, mais pas vous. Vous clignez des yeux, vous faites une pause, vous laissez leur énergie rebondir sur votre immobilité. Pourquoi? Parce que chaque personne qui réagit la première est toujours considérée comme la plus faible. Mais celui qui attend, c'est celui dont tout le monde anticipe le mouvement. Machiavel préférerait laisser quelqu'un croire qu'il ne l'a pas entendu, plutôt que de répondre avant qu'il n'ait fini de parler. Parce que la pause n'est pas une hésitation, c'est un calcul. Et les gens craignent plus d'être calculés que d'être confrontés. Habitude 2. Parler plus lentement, dire moins, partir plus tôt. Cela semble simple, mais cela recable la perception. Parler plus lentement instaure le contrôle, dire moins augmente la valeur, partir plus tôt crée le mystère. La plupart des gens parlent pour être compris. Mais le pouvoir ne cherche pas la compréhension, il cherche l'interprétation. Vous voulez que les gens se demandent « Qu'a-t-il voulu dire par là? Était-il d'accord ou me mettait-il en garde? Pourquoi est-il parti quand l'énergie a changé ?» Machiavel rendait les gens nerveux sans élever le volume de sa voix parce qu'il ne restait jamais assez longtemps pour être entièrement connu. Et ce qu'ils ne peuvent pas définir, ils commencent à le craindre. Habitude 3. Se retirer pour renforcer la présence. Les personnes les plus dominantes ne sont pas toujours présentes, mais quand elles le sont, tout le monde le ressent. Pourquoi? Parce qu'elles ne se montrent pas trop souvent. Vous devez quitter les espaces sociaux, les discussions, les disputes, même les réunions avant que votre présence ne soit normalisée. Le chien est toujours là. Le loup apparaît, puis disparaît. Et quand le loup disparaît, tout le monde demande où il est allé. C'est ainsi que Machiavel entraînait le pouvoir par la rareté. Soyez celui dont on remarque l'absence, pas celui dont on s'attend à ce qu'il reste. Habitude 4. Ne jamais trop expliquer vos mouvements. Expliquer a du sens pour vous. Vous voulez être clair, honnête, compris. Mais Machiavel savait que chaque explication est une soustraction au pouvoir. Vous avez dit non. Dites non. Vous avez changé d'avis. Laissez-le être changé. Vous vous êtes éloigné. Restez parti. Pas de raisonnement. Pas d'enrobage émotionnel. Pas de justification de vos limites. Parce qu'une fois que vous commencez à expliquer, vous commencez à défendre. Et une fois que vous commencez à défendre, vous ne commandez plus, vous négociez. Et une menace ne négocie jamais. Habitude 5. Maintenir la neutralité émotionnelle dans les jeux sociaux. Vous remarquerez comment les gens testent constamment votre centre émotionnel. Ils diront des choses provocantes pour voir si vous les corrigerez, plaisanteront sur votre silence pour vous faire parler, flirteront, taquineront ou culpabiliseront juste pour briser votre neutralité. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le sentir, cette énergie illisible, et ils en ont peur. Ils essaient de la briser parce que s'ils n'y parviennent pas, ils devront supposer que vous êtes plus fort qu'eux. Laissez-les supposer, souriez, observez, retirez-vous, parce que plus ils essaient de vous lire, plus vous gagnez de pouvoir. Machiavel n'a pas seulement agi en puissant, il a entraîné des rituels de retenue, des mouvements de contrôle, une posture quotidienne qui murmurait
Vous ne savez pas de quoi je suis capable, et vous ne le saurez jamais, mais si vous me dépassez les bornes, vous pourriez le découvrir. Il y a une ligne mince entre être un mystère et être ignoré, entre le silence qui commande la présence et le silence qui s'estompe dans l'insignifiance. Le génie de Machiavel n'était pas de choisir la peur plutôt que le respect, c'était de savoir comment équilibrer les deux, afin que lorsque vous ne disiez rien, ils entendent toujours votre nom résonner dans la pièce. La peur sans respect engendre la résistance. Si les gens ne font que vous craindre, ils feront semblant d'obéir mais comploteront dans votre dos. Se conformer publiquement, mais saboter en privé. Se soumettre en surface, mais développer du ressentiment sous terre. C'est un pouvoir à court terme. Cela maintient les gens en ligne pendant un moment, mais cela les fait rêver de votre chute. Machiavel le savait. C'est pourquoi il ne se contentait pas d'ordonner le silence. Il gagnait le respect par l'imprévisibilité. La peur doit être superposée à une admiration contrôlée. Pas l'amour, pas la sympathie, mais la révérence. Celle qui dit « Il pourrait me détruire », mais ne l'a pas fait. Pourtant, le respect sans peur engendre le droit. Si les gens ne font que vous respecter, ils vous loueront ouvertement, aimeront votre leadership, feront confiance à votre compétence, mais finalement, ils demanderont plus qu'ils ne donnent, ils parleront au-dessus de vous, ils s'attendront à ce que la gentillesse soit une garantie. Vous devenez aimé, non observé, et quand les gens arrêtent de vous regarder attentivement, ils commencent à sous-estimer votre portée. La solution, la tension. Les personnes les plus puissantes marchent avec de la tension derrière elles. Pas du drame, de la tension. Ce sentiment subtil que vous êtes gentil, mais à ne pas tester. Vous êtes calme, mais il ne faut pas jouer avec. Vous êtes silencieux, mais pas endormi. Cette tension maintient les gens émotionnellement sur le qui-vive autour de vous de la bonne manière, parce qu'ils ne savent pas dans quelle mesure ce que vous montrez est réel. Et à l'instant où les gens commencent à calculer votre profondeur, ils cessent d'essayer de vous contrôler. Comment construire cette tension? Machiavel ferait comme ça. Soyez cohérent dans le contrôle, incohérent dans l'émotion. Vous êtes toujours calme, mais pas toujours chaleureux. Parfois observateur, parfois illisible, parfois légèrement amusé, jamais en colère, jamais passif, juste posé, mais pas entièrement disponible. Cette imprévisibilité les maintient déséquilibrés. Donnez un moment de précision, puis disparaissez. Vous ne parlez pas souvent, mais quand vous le faites, c'est chirurgical. Vous mettez fin à une dispute avec une seule ligne. Vous dissolvez la tension avec une phrase. Vous corrigez une erreur une fois et vous en restez là. Ensuite, vous êtes parti. Vous disparaissez de la pièce. Vous laissez le message sans conclusion. Vous ne répétez pas votre point. Et cet instant unique perdure plus longtemps que 1000 discours. C'est ça l'attention durable. Faites en sorte que les gens ressentent le poids de vous perdre sans menacer de partir. Machiavel ne supplierait jamais pour attirer l'attention. Il ne menacerait jamais de départ, mais il entraînerait les gens à ressentir la chute lorsqu'ils se retirent. Vous arrêtez de répondre. Vous arrêtez d'acquiescer. Vous devenez professionnellement froid. Vous quittez la pièce tôt, sans un mot. Aucune explication, aucune conclusion, juste la distance. Et ils le sentiront parce que votre présence avait une valeur qu'ils n'avaient pas prise en compte. Maintenant, ils le font. Et la prochaine fois, ils marcheront plus légèrement. Laissez les louanges exister sans confirmation. Quand les gens vous complimentent, vous ne vous liquéfiez pas, vous ne déviez pas, vous ne le reflétez pas. Vous hochez la tête, vous maintenez le contact visuel,
peut-être un léger sourire narquois, mais vous n'avez pas besoin de valider leurs compliments par la soumission. Pourquoi? Parce qu'accepter la louange sans dépendance émotionnelle dit aux gens quelque chose de terrifiant. Vous savez déjà que vous êtes digne, et leurs mots étaient une courtoisie, pas une nécessité. C'est ainsi que vous marchez sur la corde raide. Vous laissez les gens respecter votre immobilité, mais craindre le mystère qui se trouve en dessous. Cette tension, c'est ainsi que Machiavel aurait régné aujourd'hui. Les bruyants se font remarquer, les calmes sont mémorisés. Machiavel ne voulait pas seulement commander les gens sur l'instant, il voulait vivre dans leur tête longtemps après avoir quitté la pièce, parce que le vrai pouvoir n'est pas la domination. C'est une présence qui reste après votre absence. Et le genre de présence le plus dangereux, celui qui ne s'est jamais expliqué. Les hommes sont plus prompts à oublier la mort d'un père que la perte de leur héritage. Maintenant, demandez-vous, quel genre d'homme devez-vous devenir pour être ressenti comme un héritage lorsque vous disparaissez? Construisons cette version de vous, étape par étape. L'obsession n'est pas créée par la disponibilité, elle est créée par la distance. Les gens ne sont pas obsédés par ce qu'ils comprennent pleinement. Ils sont obsédés par ce qui leur semblait proche, mais ne leur a jamais vraiment appartenu. Et c'est ainsi que vous devenez inoubliable, en étant suffisamment présent pour vous sentir réel, mais assez distant pour vous sentir inaccessible. Vous leur donnez un moment de contact visuel, un mot qui coupe plus profondément qu'il ne le devrait, un calme qui déstabilise les émotionnellement instables, et puis vous disparaissez. Cette absence devient une boucle psychologique. Ils ne peuvent pas fermer. Stratégie 1. Ne leur donnez pas ce qu'ils attendent. La plupart des gens se révèlent entièrement en quelques minutes. Ils sont trop gentils, trop expressifs, trop disponibles. Vous, vous souriez moins, parlez lentement, n'offrez rien de plus que le nécessaire. Vous créez un contraste si net qu'il oblige les gens à ralentir autour de vous. Ils recalibrent leur ton, leur comportement, même leur respiration. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre énergie a changé la dynamique. Maintenant, vous avez laissé une marque. Stratégie 2. Laissez-les projeter, puis retenez-vous. Les gens essaieront de vous étiqueter. Il est intense, elle est mystérieuse, ils sont difficiles à lire. Laissez-les faire, parce qu'une fois qu'ils commencent à projeter, ils commencent à s'obséder. Ils rejoueront votre silence, disséqueront vos expressions, inventeront des histoires pour expliquer les parties de vous auxquelles ils ne peuvent pas accéder. Ne les corrigez pas. Leur imagination est maintenant votre équipe de relations publiques, et plus ils sont confus, plus ils reviennent. Stratégie 3. Quittez-les au milieu d'une phrase, métaphoriquement ou littéralement. La conclusion émotionnelle est ce pourquoi la plupart des gens vivent. Ils veulent des explications complètes, des sorties nettes, un salut à la fin. Vous terminez les conversations légèrement avant qu'elles ne se sentent terminées. Vous disparaissez légèrement avant qu'ils ne se sentent prêts. Vous donnez le silence légèrement après qu'ils s'attendaient à une réponse. Pourquoi? Parce que cette incomplétude devient un crochet. Ils reviendront encore et encore sur l'instant en essayant de terminer ce que vous avez commencé. C'est ainsi que la présence devient obsession. Stratégie 4. Protégez votre monde intérieur comme un royaume. Il demande ce qui vous motive. Vous dites « Je suis concentré ». Il demande si vous allez bien. Vous dites « Toujours en ajustement ». Il demande ce que vous voulez. Vous dites « Ça dépend du jour ». Vous leur donnez des indices, jamais des titres, car à l'instant où quelqu'un connaît pleinement votre pourquoi,
ils commencent à comploter votre comment. Mais lorsque votre monde intérieur ressemble à une forteresse, ils arrêtent de frapper et commencent à observer, à se demander et à penser à vous longtemps après que vous ayez cessé de penser à eux. Le génie de Machiavel n'était pas d'être mémorisé comme un grand homme. C'était d'être mémorisé comme un homme qui aurait pu faire n'importe quoi et qui a choisi quand, comment et si. Ce « si » est le crochet. C'est ce qu'ils ne peuvent pas oublier. Vous êtes arrivé à la phase finale, où le silence n'est plus une tactique. C'est votre réglage par défaut, où vous ne cachez pas ce que vous ressentez. Vous décidez simplement quand, où et si cela vaut la peine de le montrer. La forme finale de Machiavel n'était pas bruyante, elle n'était pas brutale, elle était disciplinée. Parce que le vrai pouvoir n'est pas quand ils vous obéissent par peur, c'est quand ils commencent à bouger différemment. Juste au cas où vous regardez, l'homme illisible ne peut pas être acculé. Une fois qu'ils vous comprennent, ils commencent à vous gérer. Mais une fois qu'ils réalisent qu'ils n'arriveront jamais à vous cerner complètement, ils renoncent au contrôle. Et à la place, ils vous donnent de l'espace parce que vous êtes maintenant imprévisible. Et ce qui est imprévisible devient intouchable.